Allah Tout-Puissant et son messager, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ont instauré des règles précises pour guider l'humanité sur ce qui est licite et illicite, notamment en matière de nourriture. Ces enseignements visent à protéger la santé spirituelle, mentale et physique des croyants. Parmi les aliments interdits, plusieurs sont explicitement mentionnés dans le Coran et la Sunna, mettant en lumière la sagesse divine derrière chaque interdiction. Allah a interdit la viande de porc, une chair qui, scientifiquement, peut causer des maladies graves et affaiblir la pureté spirituelle. De même, les ânes domestiques, les animaux morts de manière non naturelle, qu'ils soient étouffés, tombés ou morts d'eux-mêmes, sont illicites. Ces interdictions protègent le croyant contre ce qui pourrait nuire à son bien-être. La viande qui n'a pas été abattue selon les rites islamiques, où le nom d'Allah n'a pas été invoqué ou le sang n'a pas été correctement versé, est également proscrite. De plus, il est interdit de consommer des prédateurs dotés de griffes, tels que les fauves ou les rapaces, ainsi que des animaux se nourrissant de choses impures, comme les charognes ou les ordures. Le Coran dit avec une clarté divine: il vous est seulement interdit la chair des bêtes mortes, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi un autre nom qu'Allah a été invoqué. Mais si quelqu'un y est contraint, sans excès ni transgression, il n'y a pas de péché sur lui. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ces interdictions ne sont pas arbitraires. Elles sont une preuve de la miséricorde infinie d'Allah envers ses serviteurs. Rien ne nous est interdit sans raison. Chaque interdiction est fondée sur le bien de l'être humain, son développement spirituel et sa santé. Allah ajoute dans le Coran: il te questionne sur ce qui leur est permis. Dis: il vous est permis de consommer les bonnes choses. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, en parfait modèle pour l'humanité, a toujours suivi le Coran à la lettre. Cependant, une question intrigante persiste. Pourquoi le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, n'a-t-il pas mangé de lapin, bien que cela soit permis en islam? Un jour, de la viande de lapin fut présentée au prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Contre toute attente, il refusa d'en manger, suscitant l'étonnement de ses compagnons. Ces derniers, curieux, lui demandent pourquoi il s'abstenait de consommer cet aliment halal. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, leur répondit avec sincérité: je ne les mange pas, mais je ne les rends pas non plus interdits. Je ressens qu'ils mettent bas et qu'ils ont des menstrues. Ce ressenti est une manifestation de la sensibilité et de la compassion exceptionnelle du messager d'Allah. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Bien qu'il s'agisse d'un choix personnel et non d'une interdiction religieuse, il reflète l'humanité profonde de notre prophète. Cependant, il est important de noter que d'autres récits authentiques montrent que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a bel et bien mangé du lapin. Par exemple, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'il chassa un lapin, le prépara et en envoya une partie au prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. De nombreux compagnons comme Saad ibn Abi Waqqas, Abu Saïd al-Khudri et d'autres grands noms de l'islam, qu'Allah soit satisfait d'eux, consommaient également du lapin sans la moindre hésitation. Ce récit nous enseigne une chose précieuse. Tout ce qu'Allah nous interdit, pour une raison sage, souvent au-delà de notre compréhension. De même, ce qu'il nous permet est un don pur et bienfaisant. Nous devons suivre ces enseignements avec gratitude, car ils préservent non seulement notre santé physique, mais aussi notre âme. En suivant les enseignements du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous apprenons à équilibrer notre foi et nos choix personnels. Nous louons Allah pour sa sagesse infinie et nous le remercions pour les bienfaits qu'il a rendus licites. Qu'Allah nous guide, purifie nos intentions et nous accorde une place au paradis. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en likant cette vidéo et en vous abonnant. Cela nous encourage à produire davantage de contenu bénéfique, si Allah le veut. Qu'Allah vous bénisse et qu'il vous accorde le succès ici-bas et dans l'au-delà.